Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 31 janvier 2014. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme ici l'accélération baissière que nous avions déjà constatée hier. Après ici avoir atteint le niveau des 1,3515 et qui représentait tout simplement les 1,3516, le 100% de retracement. Il y a eu un rebond technique et puis les cours ont rechuté, puisque la zone ici, cette zone est 1,3515 a été cassée. On a presque atteint ici le support qui était situé juste en dessous, 1,3476, avant d'inscrire un début de rebond technique. Donc là, on s'inscrit vraiment dans une continuité baissière, et donc il faut un petit peu prendre du recul pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc là, les retracements de Fibonacci ici ne sont plus d'actualité. Ce qui se passe tout simplement, c'est que nous avons ici une phase haussière avec une phase de consolidation. Alors si on écarte encore un petit peu plus, voilà. Cette phase haussière s'inscrit dans une continuité de tendance, mais qui n'avait pas été confirmée, puisque sur cette phase ici, il y avait une zone de point haut sur cette phase, on avait consolidé, et puis cette zone de point haut, à part ici, ce petit test qui était monté jusqu'à 1,39, on était quasiment resté sur la même zone. Et là, le fait, on n'a pas réellement confirmé la continuité de cette phase haussière moyen-long terme, puisqu'on se situe ici dans une tendance, je dirais, moyen-long terme. On a ici quasiment l'intégralité de l'année 2013. On est en train ici de redescendre. Alors, si on se reconcentre ici sur la phase actuelle, nous avons donc ici un premier top, deuxième top légèrement plus haut, mais vraiment ici sur une attaque qui est restée sans suite, et ensuite on redescend. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous avons quelque chose d'assez intéressant. Nous avons donc ici le retracement des 23,6, 38,2, qui a, lorsque la zone ici a été atteinte, joué presque ici le rôle de résistance, mais c'est surtout le niveau des 61,8 que je voudrais vous indiquer, puisqu'elle correspond ici à cette zone de retour à 1,3524, donc qui était déjà une zone significative. Et là, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons retour, donc on confirme ici le retour sur cette zone de support, et on la casse. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, cassure des 61,8, on l'avait bien vu ici sur cette phase, à partir du moment où on avait cassé, je vous avais dit on a une probabilité accrue de revenir sur la base des retracements à 100%, et bien là on a fait plus que ça, puisqu'on revient même, on casse cette zone, et donc dans l'élan de cette phase, eh bien, on casse le niveau de retracement des 61,8%, ce qui nous donne une probabilité accrue de revenir cette fois-ci sur les 1,3294. Maintenant, on va se rapprocher encore. Qu'est-ce que nous avons sur cette phase? Une ligne d'eau, premier contact, deuxième contact, on monte, cassure. Ça, tout simplement, ça s'appelle une anse avec tasse inversée. Alors, la tasse inversée, elle a une forme qui n'est pas très académique, mais du point de vue du report de l'amplitude, on peut valider cette figure. Donc dans ce cas-là, pour trouver les objectifs donc, qui sont liés à cette figure, il suffit de prendre, alors on prendra ici la zone de résistance, on ne prend pas les points hauts, on définit donc l'amplitude pour revenir ici jusqu'à la ligne d'eau, voilà. On va configurer ce segment pour le rendre plus visible. Voilà. Et donc là, nous avons la matérialisation de l'amplitude qui nous est donnée par cette figure. Et maintenant, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est reporter ici, donc en s'écartant un petit peu, reporter cette amplitude sur la ligne d'eau. Donc c'est ce que nous allons faire. Pour ça, il faut trouver le bon point d'appui. Voilà, on va dupliquer et on va reporter ici le segment sur la ligne d'eau. Et qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons donc par report d'amplitude un objectif qui est relativement proche ici de la base des retracements de Fibonacci. Pourquoi? Nous avons ici ce point bas, mais si on prend vraiment la base du retracement, eh bien il s'agirait presque ici de cette zone de point bas ici qui correspond peu ou prou à l'objectif de report d'amplitude, puisque nous avons ici 1,3340, donc ici quasiment le niveau que nous donne cette flèche, puisque le bout de cette flèche pointe à 1,3330. Donc nous avons ici sur la cassure de cette zone, eh bien, un objectif moyen terme qui se situe à 1,3330, ce qui correspond à une grosse baisse donc de la paire euro-dollar
suite à la cassure multiple de ces précédents supports. Donc à prendre en compte ici lors des prochaines analyses. Et donc par rapport à la tendance, eh bien, on reste dans un flux baissier. Pour l'instant, nous sommes dans un trend ici baissier délimité par ces deux zones rouges. Nous allons certainement marquer un contact sur cette zone. De toute façon, la zone de point bas précédente est dépassée. Donc on a entretenu ici la tendance baissière. Même si le rebond intervenait désormais, on est dans une continuité de tendance baissière, mais sur des points bas. Donc à terme ici, un 33,30 qui est attendu donc dans les prochaines semaines. Sur le câble, là aussi, il semblerait que eh bien, la tendance prenne un biais baissier. Nous sommes donc ici sur une accélération. Un deuxième test ici de cette zone des 1,6442. Donc pour l'instant, il semblerait que après ce premier test, eh bien, cette zone soit en train de faiblir. Donc d'un point de vue, je dirais, un peu plus moyen terme, on sent bien que cette petite dynamique haussière ici est en train de céder pour laisser place à une phase de baisse. Donc pour l'instant, on n'a pas encore confirmation de cet état de fait, puisque nous avons toujours deux points bas significatifs qui sont toujours de plus en plus hauts. Si les cours viennent casser ici les 1,64 et reviennent sur les 1,63 pour tester ici cette zone de support, eh bien c'est là que nous aurons bien, je dirais, le moment de vérité pour voir si le flux passe en tendance baissière ou pas. En attendant, on a des indicateurs qui sont quand même survendus, avec un MACD qui lance des signaux de retournement. Donc sur cette zone ici de support majeur, nous pourrions avoir ici un rebond technique, soit en direction ici des 1,6520, soit en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, nous n'en avons pas encore la certitude. Mais attention donc à la rupture de cette zone des 1,6442. En dessous, il y a 1,64 et puis ensuite donc sur les perspectives d'évolution, eh bien la cible serait 1,63 voire 1,6308. Et enfin sur le dollar yen, là aussi nous confirmons cette évolution baissière, puisque suite à l'inscription du contact sur les 101,87, les cours sont revenus tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour revenir ici en test sur cette zone des 102. Donc on a une zone de support ici, 102 semble être une zone réellement significative, puisqu'il y a eu 3 contacts ici sur cette zone. Là a priori les 102 yens pour 1 dollar nous donnent encore un rebond technique. Malgré tout, cette moyenne mobile 20 exponentielle ici s'impose bien comme une résistance par rapport à cette tendance, donc ce qui confirme la continuité du biais baissier. Si on s'éloigne un petit peu, eh bien ce mouvement s'inscrit ici dans un début de biseau d'élargissement dont la dynamique semble s'éloigner. On n'est plus ici dans une phase d'élargissement. On ne peut pas proprement parler ici d'une phase baissière qui est venue confirmer ici la poursuite de cette zone de support baissier. Donc nous sommes entrés dans la seconde phase ici de la phase de baisse. Alors pour mémoire, je vous rappelle que cette phase intervient suite à une forte hausse que nous avons connue ici entre 97 et 105 yens 50 pour 1 dollar. Nous sommes depuis dans une phase de consolidation. On a cassé le retracement des 38,2%, puisque ce retracement se situe à 102,48 et on s'achemine maintenant vers la zone 50,61,8 d'un point de vue moyen terme. Mais du point de vue de la structure, vous voyez bien ici que les droites divergentes ne sont plus significatives sur la cotation actuelle. Donc deux choses, nous nous dirigeons vers la zone 50,61,8 qui est clairement définie entre 100,60 et 101,55 yens pour 1 dollar. Pour l'instant, nous sommes sur le support des 101,87, mais sur une rupture de ce support, il semble assez probable que cette zone ici 50,61,8 sera testée. Suite à ce test, eh bien, il conviendra d'observer les cours pour voir si nous repartons ici sur un biais haussier qui sera confirmé par la cassure de cette résistance baissière qui délimite toujours la tendance, soit par une invalidation du mouvement haussier qui se traduira par une rupture de ce niveau des 100,60. Ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.